Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne IA & Entrepreneuriat. Je suis Guy Wasseux et aujourd'hui on va s'interroger sur comment choisir la structure juridique adaptée à son entreprise. C'est une décision importante qui aura un impact sur vos impôts, votre responsabilité personnelle et même vos possibilités de croissance. Alors, on démarre. Alors, pourquoi est-ce si important de bien choisir sa structure juridique? Eh bien, c'est simple. Elle va influencer plusieurs aspects clés de votre entreprise. Par exemple, vos impôts, la responsabilité personnelle en cas de problème, vos options de financement, votre crédibilité auprès des partenaires et clients et bien sûr, vos possibilités de croissance future. Maintenant, passons en revue les principales options. Commençons par la plus simple, l'entreprise individuelle. C'est facile à créer et à gérer, il n'y a pas de capital minimum requis et vous gardez le contrôle total de votre entreprise. Mais attention, il y a des inconvénients. Vous êtes personnellement responsable de toutes les dettes de l'entreprise, ce qui peut être risqué. De plus, lever des fonds peut être difficile et votre crédibilité peut être limitée pour les gros contrats. Cette structure est idéale pour les freelances et les petites entreprises de services. Ensuite, nous avons la SARL, très populaire chez les PME. Avec une SARL, votre responsabilité est limitée aux apports, ce qui protège votre patrimoine personnel. C'est aussi une structure qui offre plus de crédibilité et de flexibilité dans la gestion. Cependant, il y a plus de formalités administratives à gérer, le régime fiscal peut parfois être moins avantageux et il y a des limitations pour la levée de fonds. Cette structure est idéale pour les petites et moyennes entreprises avec plusieurs associés. Pour ceux qui ont de grandes ambitions, il y a la SA. Cette structure vous permet de lever des fonds facilement et offre une crédibilité maximale avec la possibilité d'entrer en bourse. Mais attention, c'est une structure complexe et coûteuse à gérer, avec un capital minimum élevé et moins de flexibilité dans la prise de décision. La SA est idéale pour les grandes entreprises ou les startups qui visent une forte croissance. Et enfin, la star des startups, la SAS. Elle offre une grande flexibilité dans l'organisation, facilite la levée de fonds et limite la responsabilité aux apports. Toutefois, les coûts de création sont plus élevés que pour une SARL et elle est parfois moins reconnue à l'international que la SA. La SAS est parfaite pour les startups innovantes et les entreprises visant une croissance rapide. Maintenant que nous avons vu les principales options, voici les facteurs clés à considérer pour faire votre choix. Pensez au nombre d'associés, au capital de départ disponible, au niveau de responsabilité que vous êtes prêt à assumer, à vos ambitions de croissance, à la complexité de gestion que vous pouvez gérer et au régime fiscal que vous préférez. N'oubliez pas que ce choix n'est pas définitif, vous pouvez toujours changer de structure juridique plus tard si votre entreprise évolue. Et voici un petit bonus. Saviez-vous que l'IA peut vous aider à faire ce choix? Il existe des outils d'aide à la décision basés sur l'IA qui peuvent vous guider en analysant votre situation spécifique. Bien sûr, ils ne remplacent pas l'avis d'un expert, mais ils peuvent vous donner une bonne base de réflexion. Voilà, vous avez maintenant une vue d'ensemble des principales structures juridiques et des facteurs à considérer. Rappelez-vous, il n'y a pas de choix parfait, seulement celui qui convient le mieux à votre situation et à vos objectifs. Je vous recommande vivement de consulter un expert comptable ou un avocat spécialisé avant de prendre votre décision finale. Ils pourront vous donner des conseils personnalisés en fonction de votre situation spécifique. Quelle structure juridique avez-vous choisi ou envisagez-vous pour votre entreprise? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous pour plus de contenu sur les technologies du futur. Des questions ou commentaires, partagez-les ci-dessous. À bientôt pour de nouvelles découvertes tech.